Bah, évidemment, la première question, c'est sur le tirage au sort. Comment tu as réussi quand tu as réagi pardon, quand tu as appris que voilà, tu héritais de Gaël pour commencer pour son dernier Roland? Déjà, je me suis dit dans ma tête que c'était dommage qu'il y ait un match franco-français, mais ça arrive souvent malheureusement. Et après, j'ai vite pensé, on va dire, au match et à la chance de pouvoir jouer Gaël pour son dernier Roland. C'est une légende, je le regarde depuis que je suis tout petit, donc évidemment, il y a énormément de joie de le jouer. Ça va être un match particulier, différent, ça je le sais. Je me prépare comme il faut et je vais arriver sur le terrain lundi pour être prêt et faire un gros match. Du coup, du côté du public, tu penses que ça va être massivement pour Gaël ou bien, bon, tu as quand même fait un super parcours en 2020, du coup, ça va être 50-50. Enfin, comment tu te prépares à Non, gérer ça? je pense que le public sera un petit peu plus avec Gaël et c'est normal et encore heureux. Mais voilà, je pense que le public va être très cool avec les deux joueurs. Encore une fois, c'est une belle fête, c'est le dernier tournoi de Gaël, enfin du moins à Roland. Donc on va essayer de faire un beau match, un beau combat, qui est de beaux échanges, que le public se régale. Mais concernant le public français, je sais ils seront impeccables aussi avec moi, donc ça j'ai aucun doute. Et ça va être un moment de dingue. On va jouer sur le central. Je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de place de dispo. Donc non, ça va être une belle fête. Un match différent encore une fois, mais content de pouvoir y participer. Ouais. Tu aimes ce genre d'ambiance? Tu as mis le feu à Bercy, tu avais mis le feu à Roland. Ça t'excite un peu plus. Et là, il y aura le feu, c'est sûr. Ça te plaît? Ça te fait peur? C'est un honneur, une responsabilité de jouer contre Gaël comme ça, dans ces conditions? Non, peur, non. Je pense que c'est plus une chance. Évidemment, il y aura de la tension, mais le match sera plus particulier pour lui que pour moi. C'est sa dernière saison. Moi, j'ai encore quelques saisons encore. Donc, je vais juste essayer de kiffer, donner le max, essayer de faire un beau match de tennis avec Gaël. On va essayer de proposer du beau spectacle. Et moi, de mon côté, je vais jouer ma carte à fond. Je sais que c'est une chance de pouvoir jouer Gaël. Le stade sera full. Donc oui, il y aura un petit peu de pression, mais ça sera de la bonne pression et j'ai hâte d'être au match. Qu'est-ce qui représente, bon, enfin, encore une question sur Gaël, qu'est-ce qui représente pour toi en fait? Bon, ben, quand j'allumais la télé, que j'étais petit, je tombais sur ces matchs. Donc c'est avant tout ben, une idole, une légende. J'ai toujours admiré Gaël, j'ai toujours aimé son côté chaud et j'ai énormément de respect pour lui. On s'entend très bien au quotidien. Donc voilà, sur le terrain, ça va être la guerre. Mais Gaël, il a fait énormément pour le tennis, même pour nous les jeunes. Quand on est arrivé, il nous a très rapidement donné des conseils, discuté, toujours été disponible pour nous. Et voilà, jouer contre lui pour son dernier Roland, c'est une chance. Et puis voilà, j'espère aussi que la fête se passe pas très bien pour lui. Donc pour toi, tu as quelques résultats plutôt positifs. Comment tu te sens là ta carrière est parfois dure à lire, mais là tu reviens bien, on a l'impression que tu sembles Ouais, bien. ouais, non, non, je me sens bien. Le classement a un petit peu chuté, mais bizarrement, je sens que j'évolue dans le bon sens. Je sens que mon niveau de jeu est de mieux en mieux. Je me sens mieux en mieux physiquement, mentalement. Enfin, au niveau de tous les plans, je suis très content. Évidemment, on aimerait que les résultats suivent, mais vous savez comment c'est compliqué de gagner des matchs, gagner des tournois. J'ai eu la chance de bien enchaîner en fin d'année dernière. Début de saison est un peu plus compliqué, mais voilà, ces dernières semaines sont de bon augure, plutôt encourageantes. La semaine dernière, j'ai fait un super match. À Bordeaux, c'était bien aussi. Les sensations sont là, je me sens bien. Donc, j'espère juste pouvoir bien jouer. Encore une fois, prendre du plaisir, tout donner sur le terrain et que les résultats suivent. Je reviens à 2020, je suis désolé, tu avais été loin dans un tournoi un peu particulier qui s'était joué en automne. Est-ce que tu trouves qu'à Roland-Garros, c'est un des tournois où les conditions de jeu sont le plus, enfin, varient le plus en fait entre le beau temps et la pluie? Et du coup, comment ta semaine d'entraînement s'est passée entre le début de semaine où on avait l'impression d'être en automne et puis la fin de semaine où là on est en été? Ouais, ben, je suis arrivé à Roland sur Paris mercredi soir. J'étais à Hambourg. Hambourg faisait très froid, on jouait avec les collants. Donc évidemment, évidemment ça change. Comme tu l'as dit, Roland, ben, c'est un des seuls tournois où quand il pleut, on peut quand même jouer. Donc la terre peut être un peu plus grasse, enfin, du moins différente. Donc c'est une adaptation un petit peu différente sur aussi ton style de jeu. Mais voilà, tous les joueurs arrivent plus ou moins à bien s'acclimater. On a la chance aussi d'avoir un toit sur le central. Donc c'est cool. Mais ouais, je pense que c'est un des tournois où il faut le plus s'acclimater avec le gazon, évidemment. Tu avais joué Yannick en Australie. Bon, évidemment, là, on est sur terre battue, c'est différent. Mais est-ce que tu penses que une météo très chaude peut éventuellement le désavantager? Parce qu'on est en train de chercher un nouveau journaliste qui peut éventuellement le priver d'un premier titre à Paris. Toi, pour toi, est-ce que la température peut être un facteur? Ouais, je pense que ça peut être un facteur pour tous les joueurs. Après, Yannick, physiquement, il est quand même très très fort, même s'il fait chaud. Je pense qu'il a quand même une autonomie. Je pense qu'on l'a vu aussi sur la finale dernière. Ils ont joué 5h30.
Je pense que son niveau de jeu était quand même plutôt correct sur peut-être 10 000 joueurs. Il y a un joueur qui pouvait le battre et c'était Alcaraz. Donc voilà, après la chaleur, oui, si peut-être qu'il y a une petite chance pour quelqu'un, c'est qu'il fasse chaud et que le mec en face joue le match de sa vie peut-être. Mais voilà, le tennis, c'est un sport où il n'y a pas trop de logique, donc tout est possible. Il va jouer Clément au premier tour, il ne connaît pas Clément. Moi, je suis content pour Clem qu'il ait une invitation, c'est un pote de toujours et c'est toujours compliqué de jouer des joueurs qu'on ne connaît pas. Clem, il va jouer son Vatou et on verra comment ça se passe. Mais pour Yannick, oui, ça va être dur de le battre et évidemment, c'est le grand favori.